Salut la team, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va analyser si le 7 mars 2025 pourrait marquer un tournant majeur pour l'industrie des cryptos. Comme vous le savez certainement, Donald Trump va organiser le premier sommet crypto à la Maison Blanche et honnêtement, l'événement s'annonce explosif. On a des figures majeures du secteur qui seront présentes comme Michael Saylor de MicroStrategy, Brad Garlinghouse de Ripple ou encore Sergey Nazarov de Chainlink. Pourquoi est-ce que ce sommet est-il si important? Quelles décisions pourraient en ressortir? Et surtout, est-ce qu'il peut vraiment avoir un impact sur le marché crypto dans le bon sens? Bien sûr, car on aimerait tous que le bull run continue et qu'on voit nos wallets faire un x5 ou un x10. Allez, on décrypte tout ça ensemble. C'est parti. L'annonce de ce sommet crypto à la Maison Blanche, il a secoué l'industrie. Parce que Trump, qui était autrefois sceptique, mise désormais sur les cryptos. Et honnêtement, à première vue, ça peut paraître suspect. Mais la raison, elle est plutôt simple. C'est le pouvoir. Depuis son retour, il veut positionner les États-Unis comme le leader de la finance numérique. Il a stoppé plusieurs actions en justice de la SEC, banni l'idée d'un dollar numérique contrôlé par la banque centrale et lancé l'idée d'une réserve stratégique de crypto qui inclut Bitcoin, Solana, XRP et Cardano. On a d'ailleurs analysé ça dans une vidéo il n'y a pas longtemps. Je vous la mettrai en description si ça vous intéresse. Mais actuellement, il voit encore plus loin. La guerre monétaire fait rage avec la Chine, la Russie, les BRICS qui cherchent à s'émanciper du dollar via des monnaies numériques et des blockchains alternatives. En intégrant les cryptos à la stratégie américaine, Trump veut affirmer la domination des États-Unis sur la finance mondiale. Ce sommet, il vise aussi à rassurer les investisseurs et accélérer l'adoption institutionnelle. Il y a aussi un enjeu électoral. La communauté crypto, en pleine expansion, pèse lourd dans le débat politique. On a des entreprises comme Ripple, Coinbase ou Gemini qui financent des campagnes pro-crypto. En se rapprochant des grands patrons du secteur, Trump s'assure de leur soutien financier et médiatique. Son message, il est clair. Avec lui, la crypto, elle va prospérer. Avec d'autres, c'est l'incertitude, comme notamment avec le précédent gouvernement qui était assez ouvertement anti-crypto. L'incertitude réglementaire, elle a longtemps freiné l'industrie, notamment sous la SEC de Gary Gensler, qui a mené des actions agressives contre les entreprises crypto. Trump, il veut inverser cette tendance en clarifiant la régulation et en permettant aux institutions de détenir des cryptos. Si ce sommet débouche sur des mesures concrètes, ça pourrait marquer un tournant historique. Mais reste à voir si Trump fera réellement de la crypto un pilier économique ou s'il s'agit d'une simple manœuvre électorale. Alors, ce sommet, il est tout de même historique, et ça, il faut qu'on se le dise, parce que pour ceux qui ont connu la crypto rien qu'au cycle précédent, comme moi qui l'ai découvert à ce moment-là, c'était quelque chose que les politiciens rejetaient totalement, et pour la majorité d'entre eux, c'était simplement quelque chose qui servait à blanchir de l'argent et qui aidait les criminels. Donc le fait de savoir que des gens vont se réunir à la Maison Blanche, les leaders de l'industrie, pour mettre en avant la blockchain et les crypto-monnaies, c'est incroyable. Du coup, ce sommet, il va réunir des poids lourds de l'industrie crypto et de la politique américaine. Parmi les invités qui sont confirmés, on retrouve donc Brad Garlinghouse de Ripple, Michael Saylor de MicroStrategy et Sergey Nazarov de Chainlink, aux côtés des dirigeants de Coinbase, Kraken et Gemini. Trump va être accompagné de son groupe de travail sur les actifs numériques qui va être piloté par David Sachs et Bo Hines. L'objectif officiel, c'est de définir une feuille de route pour l'intégration des cryptos dans l'économie américaine. Mais en coulisses, ce sommet, c'est une opportunité pour Trump d'affirmer son soutien aux entreprises crypto tout en sécurisant leur appui financier et médiatique. L'un des sujets majeurs, ça va être la régulation des plateformes d'échange. Sous l'administration précédente, comme je vous le disais précédemment, la SEC a multiplié les actions en justice, ce qui a créé un climat d'incertitude pour les entreprises et pour les investisseurs. Trump, il veut désormais inverser la tendance et offrir un cadre qui va être stable pour encourager l'innovation et l'adoption des cryptos aux États-Unis. Un autre point clé, ça va être la réserve stratégique des cryptos. L'inclusion de XRP, Solana et Cardano aux côtés de Bitcoin et d'Ethereum a posé plein de questions. Trump mise-t-il sur ses actifs pour attirer des soutiens ou est-ce qu'il y voit une véritable opportunité économique? Enfin, ce sommet il va marquer un tournant politique majeur. Avec la montée en puissance de la crypto comme sujet électoral, Trump va se positionner en champion du secteur face à des démocrates qui sont plus frileux sur le sujet. Son message, il est clair. Sous sa présidence, la crypto bénéficiera d'un environnement réglementaire plus favorable. Si les annonces du sommet se traduisent par des mesures concrètes, elles pourraient propulser l'industrie crypto dans une nouvelle ère de croissance. Sinon, ça restera une démonstration politique de plus. Vous allez peut-être penser que je suis extrêmement sceptique, mais c'est juste que depuis que Trump est élu, vous le voyez bien, tous les jours on a des annonces et elles sont pas forcément suivies des faits. Donc c'est pour ça que je prends énormément de pincettes par rapport à cet événement, mais l'une des grosses annonces majeures qui est attendue, elle concerne la régulation comme je vous le disais. Si l'administration fait vraiment ce qu'elle dit, c'est-à-dire offrir un cadre clair et stable, ça pourrait ouvrir la porte à une adoption massive par les institutions. Aujourd'hui, on a de nombreux fonds qui hésitent encore à investir massivement dans les cryptos par peur d'un changement réglementaire qui peut être brutal. Mais si la
Maison-Blanche s'aligne sur une politique favorable et que Trump dit c'est parti, let's go, on y va, ça pourrait déclencher un afflux colossal de capitaux qui peut être comparable à l'effet des ETF Bitcoin sur les marchés, voire plus. En parallèle, la réserve stratégique des cryptos, elle pourrait devenir un game changer. Jusqu'ici, les États-Unis ont toujours stocké des réserves stratégiques de matières premières comme l'or ou le pétrole, et en intégrant Bitcoin et d'autres cryptos dans cette logique, Trump il enverrait un message extrêmement fort. La crypto est un actif d'État, pas seulement un pari spéculatif, et une telle reconnaissance, elle pourrait légitimer les cryptos aux yeux des grandes institutions financières et accélérer leur intégration dans le système bancaire mondial. Mais ce tournant, il va aussi dépendre de l'implication réelle des entreprises et des investisseurs. Si les géants du secteur que sont Coinbase, Ripple, BlackRock ou encore MicroStrategy voient un cadre propice à leur expansion, ils pourraient intensifier leurs efforts pour développer l'adoption. Imaginons une banque comme JP Morgan qui propose des services crypto à grande échelle ou les entreprises du S&P 500 qui intègrent Bitcoin dans leur trésorerie. C'est un scénario qui semblait encore impensable il y a quelques années, mais qui devient de plus en plus crédible avec ce sommet. Bien sûr, encore une fois, tout n'est pas joué. Trump est imprévisible et c'est pas impossible que cette initiative soit en partie une opération politique sans véritable suivi derrière. On va donc surveiller tout ça de très près. Du coup, avec tout ça, on a deux scénarios. Un qui est optimiste, qui est celui d'un marché qui prend Trump au sérieux. Si des mesures concrètes sont vraiment annoncées comme une clarification réglementaire, des incitations fiscales pour les entreprises crypto ou un soutien institutionnel massif, ça pourrait déclencher la suite du bull run et une vraie révolution financière pourrait être en marche. Mais attention au scénario inverse. Trump est un maître de la communication et ce sommet peut être aussi qu'un coup politique. Si aucune mesure concrète ne suit, le marché pourrait vite perdre son engouement et les promesses non tenues, elles entraînent souvent une correction brutale. On l'a vu avec d'autres annonces de régulation par le passé, beaucoup de bruit, puis un retour à la case départ. Sans véritable action, ce sommet, il pourrait finalement laisser qu'un goût amer. Alors, est-ce qu'il faut investir maintenant? Bien sûr, tout ce que j'indique n'est pas un conseil en investissement, faites bien vos propres recherches avant d'investir, mais si Trump va au bout de ses promesses et qu'un cadre stable est établi, les cryptos pourraient exploser comme jamais. Si le sommet n'accouche d'aucune mesure concrète, comme je vous le disais, c'est la correction et à mon avis, elle va être sévère. Dans tous les cas, la volatilité, elle va rester forte et ceux qui sauront anticiper les prochaines étapes vont être les vrais gagnants. Donc moi, ma stratégie, c'est toujours la même. Continuer à rentrer sur le marché, vu qu'on est à des niveaux pratiquement à 50% plus bas sur les altcoins par rapport au sommet de fin d'année dernière, je continue à faire du DCA. Dites-moi du coup en commentaire, qu'est-ce que vous attendez de ce sommet? Est-ce que pour vous, ça va être un vrai game changer ou est-ce que ça va être que du blabla et qu'on va finalement ressortir de là avec rien de concret? En tout cas, si vous voulez savoir quelles crypto-monnaies ont été intégrées à la réserve crypto de Trump, c'est dans la vidéo qui s'affiche. En attendant, prenez soin de vous, excellents investissements à tous, c'était Mansour, peace.